La vie est pleine de défis et d'imprévus. Les épreuves que nous rencontrons varient en intensité, mais elles sont inévitables. Que ce soit des pertes personnelles, des difficultés financières, des problèmes de santé ou des transitions inattendues, chacun de nous est confronté à des moments où la vie semble nous mettre à l'épreuve. La manière dont nous réagissons à ces moments joue un rôle déterminant dans notre capacité à rebondir et à continuer à avancer. Dans cette vidéo, voici 10 principes essentiels pour nous aider à surmonter les difficultés et à en sortir plus fort, plus sage et plus résilient. La vie est pleine de défis et d'imprévus. Les épreuves que nous rencontrons varient en intensité, mais elles sont inévitables. Que ce soit des pertes personnelles, des difficultés financières, des problèmes de santé ou des transitions inattendues, chacun de nous est confronté à des moments où la vie semble nous mettre à l'épreuve. La manière dont nous réagissons à ces moments joue un rôle déterminant dans notre capacité à rebondir et à continuer à avancer. Dans cette vidéo, voici 10 principes essentiels pour vous aider à surmonter les difficultés et à en sortir plus fort, plus sage et plus résilient. Likez, abonnez-vous et restez du début jusqu'à la fin de la vidéo car le 10e est plus important dans cette vidéo 1. Acceptation, reconnaître la réalité. L'acceptation est souvent mal comprise. Ce principe ne consiste pas à se résigner à une situation ou à abandonner face à l'adversité, mais plutôt à reconnaître ce qui est, sans jugement. Beaucoup de souffrances découlent de notre tendance à vouloir contrôler ou modifier des événements qui échappent à notre contrôle. Comprendre l'acceptation dans toute épreuve. Il existe une composante objective, ce qui est arrivé, et une composante subjective, comment nous réagissons à ce qui est arrivé. L'acceptation commence par une prise de conscience de cette distinction. En acceptant la réalité, nous ne tentons pas d'éviter ou de nier la souffrance. Au contraire, nous l'accueillons avec ouverture. Prenons un exemple, la perte d'un emploi. Refuser d'accepter cette réalité mène souvent à des émotions négatives, comme la colère, le ressentiment ou le désespoir. Cependant, accepter la perte permet de détourner son énergie vers des actions productives, comme rechercher un nouvel emploi ou développer de nouvelles compétences. Différence entre acceptation et résignation. Il est important de distinguer l'acceptation de la résignation. L'acceptation nous permet d'agir en pleine conscience, de prendre des décisions éclairées et de nous préparer à avancer. La résignation, en revanche, implique un abandon de nos efforts, une passivité et une inaction. Une personne qui accepte une situation reconnaît que la réalité est ce qu'elle est, mais elle reste capable de s'adapter, d'évoluer et de changer les choses si nécessaire. Les bienfaits de l'acceptation. L'acceptation aide à libérer la charge émotionnelle liée à la résistance. Elle permet de mieux gérer les émotions négatives et favorise une paix intérieure. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent l'acceptation sont souvent plus résilientes et présentent des niveaux de stress inférieurs à ceux qui luttent constamment contre les circonstances. 2. Résilience, se relever après la chute. La résilience est souvent décrite comme la capacité de rebondir. C'est un processus dynamique qui varie d'une personne à l'autre, en fonction de la nature de l'épreuve et des ressources personnelles disponibles. Être résilient ne signifie pas ne jamais souffrir, mais plutôt avoir la capacité de récupérer après des périodes difficiles. Développer la résilience se cultive à travers plusieurs pratiques. Parmi elles, maintenir un sens de la perspective. Les difficultés peuvent sembler insurmontables sur le moment, mais il est essentiel de prendre du recul. Demande-toi, est-ce que cette situation aura encore autant d'importance dans 5 ans? Prendre soin de soi. Une bonne santé physique est souvent le socle d'une résilience émotionnelle solide. Cela inclut une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et un sommeil adéquat. Renforcer ses relations sociales. Avoir des amis ou des proches sur qui compter est l'un des piliers de la résilience. Le soutien social permet de réduire le sentiment d'isolement lors des moments difficiles. Optimisme et résilience. Les résilients adoptent souvent une vision optimiste des choses. Cela ne signifie pas qu'ils ignorent les aspects négatifs des situations, mais qu'ils croient en leur capacité à surmonter les défis. En ce sens, l'optimisme est une ressource essentielle à la résilience.
Il s'agit de se dire que je peux traverser cette épreuve et en sortir plus fort. Exemple de résilience. Un exemple classique de résilience est celui de Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison, il a émergé sans amertume, avec la volonté de réconcilier son pays. Mandela n'a jamais nié les difficultés de son emprisonnement, mais il a refusé de se laisser définir par elles. 3. Patience. Le temps comme allié. La patience est essentielle pour naviguer à travers les épreuves. Nous vivons dans une société où l'immédiateté est valorisée. Cependant, certaines situations prennent du temps à se résoudre. Cultiver la patience aide à éviter des décisions impulsives ou des comportements destructeurs. Cultiver la patience. Accepter que certaines choses prennent du temps. Par exemple, dans les processus de guérison, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher ou d'une rupture, il est important de comprendre que la guérison émotionnelle n'est pas linéaire. Pratiquer la pleine conscience. Être conscient de l'instant présent permet d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'apprécier le processus de manière plus sereine. Éviter la précipitation. Lorsqu'on est confronté à des décisions importantes sous stress, il est préférable de prendre du recul. La précipitation peut conduire à des erreurs regrettables. La patience dans les processus de transformation. Le processus de transformation personnelle est souvent lent. Il n'y a pas de raccourci vers la croissance et la maturité émotionnelle. Par exemple, quelqu'un qui traverse un deuil passera par plusieurs étapes émotionnelles. Il est essentiel de comprendre que chacune de ces étapes prend le temps qu'il faut. 4. Espoir. Garder une vision positive. L'espoir est un moteur crucial pour surmonter les épreuves. Il diffère de l'optimisme en ce sens qu'il ne consiste pas nécessairement à attendre que tout aille bien, mais à croire qu'il y a toujours un chemin à suivre, même dans les moments les plus sombres. Nourrir l'espoir. Se concentrer sur des petits progrès. L'espoir grandit lorsque l'on voit que les choses, même minimes, commencent à changer pour le mieux. Fixer des objectifs réalistes. Avoir un objectif, même petit, aide à maintenir l'espoir. L'atteinte de cet objectif nourrit un cycle vertueux où l'on croit de plus en la possibilité de réussir. Rechercher des sources d'inspiration. Lire ou entendre des histoires de personnes qui ont surmonté des épreuves similaires peut raviver l'espoir. Exemple d'espoir. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et auteur du livre Man's Search for Meaning, explique que l'espoir, même en des temps de désespoir total, a été ce qui lui a permis de survivre aux horreurs des camps de concentration. Selon lui, c'est le sens donné à sa vie qui l'a aidé à tenir bon. 5. Adaptabilité. Savoir changer de perspective. L'adaptabilité est la capacité à ajuster nos comportements, nos pensées et nos attentes face au changement. Être adaptable ne signifie pas renoncer à ses valeurs, mais être suffisamment flexible pour modifier ses plans lorsque cela est nécessaire. Comment développer l'adaptabilité? Réévaluer ses attentes. Il est important de comprendre que la rigidité face au changement crée de la souffrance. Parfois, il faut abandonner certaines attentes ou aspirations pour s'adapter aux nouvelles réalités. Être ouvert aux nouvelles expériences. L'adaptabilité se renforce en essayant de nouvelles choses, en sortant de sa zone de confort. Cela peut inclure le fait d'accepter un emploi différent de celui que l'on espérait ou d'apprendre de nouvelles compétences après une perte. Prendre du recul. Il est souvent utile de prendre un moment pour évaluer la situation de manière objective et voir ce qui peut être modifié pour mieux naviguer à travers les défis. 6. Gratitude. Apprécier ce qui reste. La gratitude consiste à se concentrer sur ce que l'on a, même dans les moments difficiles, plutôt que de se focaliser sur ce qui manque. Ce changement de perspective permet non seulement d'alléger le fardeau des épreuves, mais aussi d'apporter un sentiment de paix intérieure et de satisfaction. Pratique pour cultiver la gratitude. Tenir un journal de gratitude. Cette pratique consiste à noter chaque jour quelque chose pour lesquelles on est reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil ou un sourire reçu. Cette démarche encourage une prise de conscience positive, même dans les périodes les plus sombres. Se concentrer sur les relations. Être reconnaissant pour les gens qui nous entourent, même lorsqu'ils sont peu nombreux, peut nous aider à nous sentir soutenus. Reconnaître les petites attentions ou les gestes de bienveillance d'autrui renforce notre lien avec les autres.
Exprimer la gratitude, prendre le temps de dire merci à ceux qui nous aident, directement ou indirectement, renforce la gratitude et propage une énergie positive autour de nous. Dire à un ami, un collègue ou un membre de la famille que l'on apprécie son soutien peut avoir un impact énorme, tant pour celui qui exprime cette gratitude que pour celui qui la reçoit. Les bienfaits de la gratitude sur la santé mentale. Des études psychologiques montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement ont des niveaux de stress et d'anxiété plus faibles. Elles ont également tendance à avoir un sentiment de bien-être plus élevé et une meilleure santé physique. La gratitude nous aide à reconnaître que, même lorsque tout semble sombre, il existe des éléments positifs sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Exemple de gratitude en situation de crise. Un exemple poignant est celui des survivants de catastrophes naturelles. Après la perte de leurs biens matériels ou parfois même de proches, beaucoup trouvent de la force en se concentrant sur ce qu'ils ont encore, la vie, la solidarité d'autrui, et l'opportunité de reconstruire. En se concentrant sur ces aspects, ils parviennent souvent à surmonter plus rapidement le traumatisme. Cet soutien social, ne pas affronter les épreuves seul. Avoir un réseau de soutien solide est l'un des moyens les plus efficaces pour surmonter les difficultés de la vie. Même si nous sommes parfois tentés de nous isoler lorsque nous traversons des épreuves, il est crucial de se rappeler que l'isolement peut aggraver la souffrance. L'importance de demander de l'aide. Il peut être difficile de demander de l'aide, car nous pensons souvent que cela nous rend vulnérables. Cependant, demander du soutien est un signe de force et de maturité. Reconnaître que nous avons besoin d'aide est un premier pas vers la guérison. Les personnes qui nous entourent veulent souvent nous aider, mais ne savent pas comment. Nous ne le leur demandons pas. Comment construire et entretenir un réseau de soutien? S'investir dans ces relations. Un réseau de soutien fort ne se construit pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de l'engagement et de la sincérité dans les relations que l'on entretient au quotidien. Il est important d'investir dans ces relations, même lorsque tout va bien, pour que ces liens soient solides en période de crise. Diversifier son réseau. Un réseau de soutien peut inclure la famille, les amis, les collègues, mais aussi des professionnels comme des thérapeutes ou des coachs. Parfois, il est plus facile de parler à quelqu'un qui n'est pas directement impliqué dans notre situation. Communiquer ouvertement. La communication est la clé d'un bon soutien. Il est important d'exprimer ses besoins et ses sentiments de manière claire, afin que les autres sachent comment ils peuvent aider. L'impact du soutien social sur la résilience. La recherche montre que les personnes ayant un réseau social fort sont plus résilientes face aux défis de la vie. Elles sont moins sujettes à la dépression, à l'anxiété et au stress, car elles peuvent partager leur fardeau émotionnel. Le simple fait de savoir que l'on n'est pas seul dans une épreuve peut procurer un grand soulagement. 8. Compassion, pour soi. Être doux envers soi-même. La compassion pour soi est un principe souvent négligé, mais fondamental pour traverser les épreuves. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous avons tendance à nous juger durement, à nous blâmer ou à nous dire que nous ne faisons pas assez. La compassion pour soi consiste à reconnaître que nous sommes humains, imparfaits, et que nous avons le droit de faillir. Technique pour cultiver l'autocompassion. Changer le discours intérieur. Beaucoup d'entre nous ont un discours intérieur très critique. Il est important de se parler comme on parlerait à un ami cher, avec douceur et compréhension. Au lieu de se dire « je suis nul » ou « je n'y arriverai jamais », on peut se dire « je fais de mon mieux » ou « c'est normal de rencontrer des difficultés ». Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience consiste à observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Elle nous aide à prendre du recul par rapport aux situations difficiles et à traiter nos émotions avec plus de bienveillance. Se pardonner ses erreurs. Nous sommes tous susceptibles de faire des erreurs, et cela fait partie du processus d'apprentissage. S'accorder le droit à l'erreur et se pardonner est une manière de pratiquer la compassion envers soi-même. Les effets de la compassion pour soi sur la guérison émotionnelle. Des études montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion sont moins susceptibles de souffrir de dépression et d'anxiété. Elles ont une meilleure estime de soi et une plus grande capacité à faire face aux défis, car elles ne gaspillent pas leur énergie à se critiquer. La compassion pour soi permet de créer un espace intérieur où l'on peut guérir plus rapidement des blessures émotionnelles.
Exemple de pratique d'auto-bienveillance. Un exemple de compassion pour soi peut être observé chez les athlètes professionnels. Après une blessure ou un échec, ceux qui sont capables de se montrer bienveillants envers eux-mêmes ont plus de chances de revenir sur le terrain en meilleure forme mentale. Ils acceptent leurs limites et prennent le temps de se rétablir plutôt que de se forcer à performer au-delà de leurs capacités. 9. Développement personnel. Tirer des leçons des épreuves. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, peut être une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Cela ne signifie pas que la souffrance doit être minimisée, mais que nous pouvons, après coup, réfléchir à ce que nous avons appris sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie en général. Comment identifier et tirer des leçons des épreuves? Réfléchir à ses réactions une fois l'épreuve passée. Il est utile de réfléchir à la manière dont nous avons réagi. Quels mécanismes de défense avons-nous mis en place? Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Cette introspection nous permet d'identifier des schémas récurrents et de les améliorer à l'avenir. Chercher le sens. Il peut être utile de chercher du sens dans les épreuves que nous traversons. Par exemple, une personne qui a perdu un emploi pourrait voir cela comme une opportunité de redéfinir ses priorités professionnelles ou de se réorienter vers une carrière qui la passionne davantage. Accepter les changements. Les épreuves nous changent inévitablement. Il est important d'accepter que nous ne serons plus la même personne après avoir traversé des moments difficiles, et de voir cela comme une évolution plutôt qu'un échec. L'importance de la réflexion personnelle. Prendre le temps de réfléchir sur les épreuves permet de transformer une expérience douloureuse en une opportunité de croissance. Cela peut être fait par l'écriture, la méditation ou simplement en parlant avec quelqu'un de confiance. La réflexion personnelle aide à donner du sens aux événements de la vie et à mieux comprendre notre propre développement émotionnel. Exemple de croissance personnelle à travers les défis. Un exemple célèbre est celui de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a traversé des périodes de grande précarité et de dépression. Elle a souvent mentionné que ces moments difficiles lui ont permis de développer la force intérieure et la résilience nécessaires pour persévérer dans l'écriture de ses livres, qui allaient plus tard devenir des best-sellers mondiaux. 10. Spiritualité. Trouver du sens dans l'épreuve. La spiritualité, qu'elle soit religieuse ou non, peut offrir un cadre de sens dans les moments de détresse. Se connecter à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit une force divine, la nature, ou simplement un sentiment d'interconnexion avec le monde, permet de traverser les épreuves avec plus de sérénité. Comment la spiritualité peut aider à traverser les épreuves? Trouver du réconfort dans la foi. Pour ceux qui ont des croyances religieuses, la prière ou la méditation spirituelle peut apporter du réconfort et une perspective différente sur les événements difficiles. La foi offre souvent un cadre dans lequel on peut voir les épreuves comme faisant partie d'un plan plus grand. Pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Ces pratiques, même non religieuses, permettent de calmer l'esprit et de se reconnecter à l'instant présent. Elles favorisent une attitude de paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Rechercher le sens de la vie. Les grandes questions existentielles surgissent souvent lors des moments difficiles. La spiritualité nous pousse à réfléchir au sens de notre vie, à notre place dans l'univers, et peut nous aider à voir les épreuves comme des étapes dans un voyage plus vaste. La spiritualité comme force de guérison. Plusieurs études ont montré que la spiritualité peut avoir un effet bénéfique sur la santé mentale et physique. Elle aide à réduire le stress, à mieux gérer la douleur émotionnelle, et à trouver un sens dans les situations difficiles. Les personnes spirituelles tendent à se remettre plus rapidement de la dépression et à maintenir une attitude plus optimiste face aux défis de la vie. Exemple de spiritualité dans les épreuves. Un exemple puissant est celui de Malala Yousafzai, militante pakistanaise pour l'éducation des filles. Après avoir survécu à une attaque des talibans, elle a mentionné que sa foi l'a aidée à trouver la force de continuer son combat pour l'éducation, malgré la douleur et la peur. Elle a trouvé dans sa spiritualité une source de paix et d'inspiration. Ces 10 principes permettent non seulement de traverser les épreuves de la vie avec plus de résilience, de sérénité et de sagesse, mais aussi de s'épanouir au-delà des difficultés. Les épreuves deviennent ainsi non pas des obstacles insurmontables,
mais des opportunités de transformation et de croissance personnelle. Abonnez-vous, partagez pour ne plus manquer une autre vidéo et aider les autres aussi.